Salut, nous, c'est Toff et Nadia. Un jour, on a décidé de tout quitter pour découvrir l'Europe. À bord de Charlie, notre Hummer B544 de 89. Nous avons embarqué avec nous notre chat Cacahuète dans cette folle aventure. Nous écrivons désormais l'histoire de nos rêves. Alors, pour ne rien manquer, abonnez-vous, activez la petite cloche, un petit commentaire et bonne vidéo. Salut tout le monde! Coucou tout le monde! Coucou les amis! Coucou notre famille! Coucou nos enfants! Coucou tout le monde! Tout le monde quoi! Donc là, on est là pour vous faire partager, enfin pour vous... Ouais, c'est ça! Vous dire la conclusion. Non, le bilan. Le bilan? Ou la conclusion? Ah, le bilan de notre voyage en Scandinavie. Ouais. Alors? Tout d'abord, que dire? J'espère qu'on va pouvoir vous faire ressentir ce qu'on a vécu. Parce qu'on a vraiment envie que vous ressentiez de tout notre cœur ce que nous on a vécu. Ouais, c'est un beau voyage. Hein. Ouais, magnifique. Voilà, on enregistre, on est rentré en France. Donc ouais. Là, après le bilan, là, il y a encore tout le retour qui passe par la Lettonie, tout ça. La Lettonie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, et la Pologne et l'Allemagne. Voilà. Et la France. Donc il y a encore quelques vidéos qui vont suivre encore. Hein. Voilà, mais en attendant, eh ben... On va vous parler de notre voyage, quoi. De notre voyage. De notre voyage qui a été fabuleux. Oui. Oui, voilà. Hein? C'est à faire une fois dans sa vie, quoi. Ah oui, ouais. Alors, du coup, j'ai mes petites notes hein, pour nous aider un petit peu. Alors, combien on a fait de kilomètres? Ah, tu commences par là? Bah oui. Ouais, donc du coup, commence par à me perturber là. Du coup, nous avons fait 8000 km. 8000 km. Ouais. Pour arriver jusqu'à Helsinki en Finlande, en bas de la Finlande. Ouais, de la Bourgogne à Helsinki. Et sinon, vous pouvez rajouter en gros 2000 km pour arriver en France. Donc là, je vais vous mettre le trajet depuis la Bourgogne jusqu'à Helsinki, en fait, ce qu'on a fait. On va commencer par les paysages, tout ça, d'accord? Et à la fin, on fera le bilan final de financier, tout ça, d'accord? Ça sera plus simple. Oui. Hein? Oui. Alors, du coup, attends. On va commencer par le paysage. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? C'était beau. Ouais. C'était beau, ouais, non. On en a pris plein la vue. Entre les forêts, on a commencé par Allemagne, Danemark, tout ça, les forêts. Puis après les montagnes, ouais. Les fjords, les lupins. Ouais. Pas les lutins, les lupins. Les fleurs. Les eaux bleues, vertes. Ah ouais, c'était... Ouais. La Norvège, ouais. Même en roulant, t'es comme ça. Mais c'est vrai, je lui disais des fois, regarde ta route, il est là comme ça. Là, faut regarder la route. Bon, à part la pluie, tout était nickel, quoi. Oui, parce qu'on a eu quand même beaucoup de pluie à partir de Bergen, on a eu beaucoup de pluie. Par exemple, quand je vous dis beaucoup, c'est... Il pleuvait au moins une fois par jour, à peu près. Oui. On avait des créneaux, hein, où vous pouvez filmer quand il pleuvait pas. Mais depuis, depuis cette ville-là, on avait en gros 5 jours de pluie, 2 jours de beau temps, quoi. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça nous a... Ça pèse un peu. Hein. Oui, sur le moral, au bout d'un moment, on a dit, il y en a marre, quoi. Et pourtant, on se plaint pas. Enfin, on n'est pas souvent du genre à se plaindre. Si, on se plaint quand même, on est les Français. Hein. On se plaint pour tout quand même. Hein. Oui, mais on essaie de ne pas se plaindre. Donc après, si tu veux, les villes. Les villes. Mais les villes, on en a vu des villes... Au Danemark.
Copenhague. Copenhague. Alors ça, c'est notre ville préférée. Ouais. On vous dira nos villes préférées. Donc Copenhague, je suis tombée amoureuse, moi. Les balades en vélo, pas de voiture dans le centre-ville, c'est trop génial. Hein. Ah, puis les vélos sont rois en fait. Ils sont prioritaires sur les voitures, tout ça en fait. Ah ouais, mais c'est trop cool. Hein. Après, je pense que ça peut poser des problèmes pour les gens qui vivent au centre-ville. C'est peut-être pas évident pour eux quand même. Ouais, mais ils sont en vélo. Mais sinon, en fait, ça rend une ville calme, en fait, Ouais. apaisante. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait plein de villes. Hein. On a fait Frédéric Stade. C'est facile, hein. Facile. On a fait plein de villes. Hein, Oslo. On a moins aimé. Nous. Ouais, mais on n'a pas eu assez de temps aussi. On a passé 2 jours avant. Mais on a fait Bergen, Undrendal, Trondheim et les Lofoten. Les Lofoten, pour moi, hein, c'est perso, je sais pas pour toi, mais pour moi, mes préférés, c'est le c'était plus joli de la Norvège. Quoi. les Lofoten, ouais. Anoa, Nusfjord. Enfin, le soir, quand on arrivait à trouver des spots, c'était juste fabuleux, quoi. Ouais, tout le temps au bord d'un fjord, tout ça. Voilà. Après, il faut nous, on veut être assez transparent. Il ne faut pas croire que parce que vous partez en Norvège, que vous trouvez des spots fabuleux tous les soirs. Non. Non. C'est souvent des parkings en bord de route et tous les camping-cars sont là en fait. Mais il n'y a pas le choix. Ah, il n'y a pas le choix en fait, c'est qu'une route. Donc dès qu'il y a un parking, il y a les camping-cars qui se mettent dessus après. Voilà, c'est souvent, oui, c'est ce que tu dis quoi en fait. Hein. Et Après, donc, on en trouve hein, des spots nature, on en a fait des beaux. on en a fait des beaux, on en a trouvé nous-mêmes. Et puis, on en a trouvé par rapport à l'application également. Mais faut pas croire que c'est tout rose tous les jours. Non. Il y a des fois, on n'avait pas le choix, quoi. Hein. On avait la route à côté de nous et puis on pouvait être content parce qu'il y avait les poubelles et. Non mais c'est vrai. Les poubelles. Arrête. Tu vas me dire que je suis comme ton frère, mais moi je suis contente que je peux. Trouver une poubelle. Trouver des poubelles et puis voilà, prendre soin de la nature. Moi je suis contente. Les spots, on vient d'en parler, hein, que parfois des beaux spots, parfois pas des beaux spots, pas le rêve quoi. Après il y a les bonnes routes. Ah oui. Il y a de la bonne route, mais des fois quand on passe en montagne, c'est des routes étroites, tout ça. On a transpiré quelque temps. Oui, ouais, surtout toi qui conduis. Bon, pour vous dire, voilà, après on va commencer à rentrer, si vous voulez, on peut commencer de faire la conclusion des prix. Hein, on peut parler des prix. Budget. Le budget, voilà. En essence. En essence, on arrive à 1200 € De gasoil. pour 3 mois et demi. Ouais, 3 mois et demi pour 8000 km. Pour 8000 km, avec des prix d'essence qui varient de 1,71 € à 1,61 €, voire 1,57 €. On a trouvé parfois. Ouais, en fait, c'est pas l'essence, c'est pas si cher que ça là-bas en fait. Ouais, parce que quand on est... Partir en France, on était à 1,70 de France. Ouais, voilà. C'est ce que j'allais dire, c'est ça. Et on a trouvé, après on trouvait à 1,60 €. Donc quand même, non, ça va, côté essence, on n'a pas à se plaindre. Là, c'est un budget quand même. Hein, mais... Oui, parce que 1200 €, hein. Les prix sont plus élevés en Norvège, hein, ouais. en Scandinavie en fait. Ouais, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est importé en fait. On peut considérer qu'on a 30% d'augmentation, c'est ça 20% 30, ouais. 30 facile. Et puis que, par exemple, la France, elle est belle, on est content de notre France. Oui, parce qu'on mange pas toujours... c'est pas toujours facile de manger là-bas. Oui, nous, on n'a pas toujours bien mangé. Par exemple, il y a rien un moment, on mangeait plus de légumes parce que, par exemple, je vous donne un exemple. Les tomates, on les a vues à 6 € le kilo. Alors à ce prix-là, nous, on n'achète pas de tomates, quoi. Hein. Une courgette, combien? Une courgette, une fois, j'ai payé 2,50 € la courgette, la petite courgette, quoi. Et les bières, alors un exemple, hein. Un exemple, c'est pour vous donner un exemple. La bière. L'alcool, 25 €. Les 6 bières, quoi. Ouais. Les 6 canettes. Donc voilà. Mais après, il faut savoir que c'est importé, tout est importé. Ouais, mais bon, et les puis, bières.
Et puis Hey, tu peux pas boire une bière. bah non. Et du coup, on buvait pas. Au bout d'un moment, à la fin de notre voyage, on buvait plus d'alcool. Vous voulez prendre une bouteille de whisky, c'était minimum pour un petit whisky de base, 60 € la bouteille. Donc tu dis, oh, ça on va arrêter aussi. Bah, puis même les choses sucrées aussi. Comme par exemple, on s'en fout, nous, le Coca-Cola, il était arrivé à un moment. 5-6 € la bouteille. 5 € la bouteille, bah, à certains endroits, attention, hein, c'est pas une généralité. Mais des fois, on le trouvait à 3 € la bouteille, des fois à 5 € la bouteille. Alors, du coup, bah, on buvait de l'eau, quoi. Vous buvez plus que de l'eau. Plus que de l'eau. Ah ouais, on a fait plein de rencontres merveilleuses. Bon, bah, pour le prix, ah si, je voudrais juste vous dire, on termine le budget. L'eau, on a payé 8 € d'eau en 4 mois. Ouais. Donc alors, si vous nous regardez, ben, les communes, merci. Merci. Des fois, j'ai envoyé 2 mails, mais je ne sais pas si les gens les ont reçus. Je sais pas. Mais en tout cas, merci aux communes, hein, parce que trouver de l'eau et vidanger, il n'y a aucun souci. Non, ouais. Enfin, vidanger les eaux grises hein, de Charlie. Bon, ça, il n'y a aucun souci, mais faire des machines, il faut oublier. Hein. Ouais, et on a eu beaucoup de soucis, enfin beaucoup Ouais. de Il n'y a pas de laverie automatique là-bas, en fait. Oui, non. Une fois qu'on a passé l'Allemagne, il n'y a pas de laverie, ça n'existe pas. Non. Donc nous, on a très souvent lavé le linge à la main. Et puis c'est là qu'on se rend compte que nos grands-mères, nos arrière-grand-mères, ben, je peux vous dire que c'est physique de laver le linge à la main. Elles devaient en baver quand même. Hein. Ouais, puis pour faire sécher, c'est galère aussi. Hein. Entre deux pluies. Bah, et puis on n'a pas les mêmes températures. Hein. Ah ouais, non. Nous, quand on a commencé le voyage, on chauffait le soir, on mettait du chauffage le soir et le matin. Parce qu'il y avait des températures à 10. Alors là, c'était quand? C'était à peu près mois de mai. Hein, ouais, fin mai. Ouais, mais, ouais. Mais il y avait des températures à 10. Ouais. Et donc, du coup, le matin, ça faisait juste quoi. Bah, de toute façon, ouais, les températures, on n'a jamais dépassé trop les 20 degrés. Quoi. Oui, max. Maximum 20. Je me rendais pas trop compte, en fait, moi, avant qu'on parte. Mais maintenant, je me rends plus compte que quand ici, on a des températures en plein été à 35 et que là-bas, à 20, on met un petit gilet parce qu'il fait pas trop chaud. Bah, moi, ça me va. Hein. Les températures comme ça me va. Oui, toi, ça te va, oui. Ouais, tu crains la chaleur. Les campings, on n'a pas... Ouais, les parkings. Les campings ou les parkings, on n'a pas trop payé. Bah, parce qu'on n'en a pas fait. Oui, on n'a pas voulu. Bah non, parce que c'est trop cher. Oui, donne voir un prix à peu près. Bah, celui où on a rencontré les baroudeurs, là. 45 € la nuit. Ouais, ça fait Avec 200 NOK. Ouais, il y avait l'eau et c'est tout. L'eau et la vidange. Si l'électricité est offerte pour les 45 €. Il y avait l'électricité, ouais. Mais là encore, quand on vous dit ça, c'était C'est un parking, c'est pas un camping. Voilà. Il n'y a pas de douche, il n'y a rien. Et les campings, des fois, on a rencontré des Français, enfin des gens qui ont été déçus parce que c'est plus de 50 €, quoi. Des fois, c'est 60 € la nuit. C'est un bout de terrain, quoi. Il n'y a rien dessus. Hein. Tu regardais je sais plus, dans le petit village où il y a les chèvres, là, le truc des chèvres. Oui. Bah, il y avait Un dreidal, c'était une dreidal. Ouais, bah, le camping, l'électricité ne marchait pas. Ah oui, le monsieur il râlait parce qu'il disait j'ai payé une fortune et je peux même pas me rattacher à l'électricité, quoi. Mais bon, sinon donc nous on a fait beaucoup de parking sauvage, tout ça. Voilà, de camping sauvage, ouais. Et puis juste pour info, alors je sais pas si ça peut vous intéresser, mais il y a un moment on a loué une maison. Ah, et pour se reposer après, en redescendant du Cap Nord. Quoi. Voilà, à la base c'était pour faire nos machines à laver, parce que du coup on avait beaucoup de machines à laver en retard. Et puis on s'est dit que c'était presque moins cher de louer un Airbnb pour 4 jours que d'aller au camping où il fallait... Quand tu comptes le camping, les machines à laver à payer au camping. Les sèche-linges. Le sèche-linge, ouais. Des fois les douches. Oui. Des fois il faut payer la douche à côté. Donc, oui. Donc du coup, pour nous, ça nous est revenu moins cher de louer un Airbnb 4 jours où on a pu se reposer. Et puis voilà, et notre cacahuète il regarde par la fenêtre. Ouais, ça nous a bien reposé. Ça nous a bien reposé, puis on a fait nos machines à laver, on en a fait, on a bien fait toutes nos machines à laver. Après dans le budget, il faut compter
Les restos, c'est cher. Oui, c'est beaucoup plus cher les restos. On a fait un resto à Bergen, là. Ouais. On prend celui-là de base, hein, parce qu'après les autres, c'était moins cher, mais oui, quand même c'était cher. Ouais, avec un ragoût de poisson, tout ça. C'était typique là-bas. Ça, une bière, un dessert, on a payé 130, 140 euros. 140 euros. Mais alors attention, je relativise ce que tu dis. Par contre, on a mangé la langoustine. Oui. Alors il faut bien. Alors je suis d'accord, c'était cher, hein, mais par contre c'était délicieux. Oui, c'était bon. Oui. On s'est régalé. Je veux dire, la langoustine, même en France, tu vas pas la payer à 20 euros le kilo, quoi. Après, on a mangé dans la même ville des hot dogs au Rennes, c'était aussi bon. Hein. Oui, mais c'est pas comparable. Mais c'est vrai que non, mais les prix ils flambent. Bah, ils sont beaucoup en snack là-bas. Oui. Mais bon, on s'est régalé. Mais après, voilà, on vous dit juste que faut prévoir un budget. Alors, Donc les péages. on a payé combien? Nous avons payé 70 euros de péage. Ouais. On Là, a c'est autoroute, pont et les tunnels. les tunnels. Non, ça Oui. marche pas. Si, autoroute et les tunnels. Autoroute et tunnel, ouais. Voilà, il faut savoir qu'il faut être inscrit, enfin c'est préférable d'être enregistré à iPass 24 ou Autopass. Ouais, vous enregistrez votre numéro de plaque, le véhicule, et comme ça après c'est débité une fois par mois en fait. Et par le voir des ferries aussi. Pour les ferries, c'est Ferry Pay. Pareil, vous rentrez votre véhicule comme ça, hop, vous n'avez plus qu'à rentrer sur les ferries et c'est débité par mois, quoi. Alors nous, on a payé beaucoup plus cher de ferry, on a payé 300 euros de ferry. Bah, Mais- pour tout le tour. Oui, puis on a eu le passage, le ferry qui nous a coûté le plus cher, c'est le passage de la Finlande à l'Estonie. C'est celui-là qui nous a coûté 100 combien 180 je crois. Voilà. Ouais, parce que après, ouais, faut regarder, il y a des fois pour aller au Lofoten, vous avez le choix ou de passer directement de Bodo au Lofoten, ou passer par. Il faut passer sur l'île à côté, comme ça, vous payez cette partie-là, on a payé 80 euros, et après pour aller au Lofoten, c'est gratuit. Il y a un autre ferry. Vous nous poserez la question, on va rechercher. Hein, on regardera pendant ce temps. Et puis si ça vous intéresse, redemandez-nous. Et puis les ferries, c'est pareil, il est conseillé d'être enregistré parce que vous ne pouvez pas forcément payer Vous ne pouvez pas payer sur place en fait. sur place. Vous rentrez camping-car Puis vous ressortez de l'autre côté. et vous ressortez de l'autre côté. Et Eux, ils s'en occupent pas, ils scannent les plaques, c'est tout ce qu'ils font. voilà, donc en fait, au bout d'un moment, on s'est enregistré et puis comme ça, on était tranquille, quoi. Par contre, des fois, on ne sait pas combien on va payer, quoi. Oui, c'est peut-être ce qu'on peut reprocher, quoi. On ne sait pas combien on paye de ferry. Bah, de tout, hein. Même les autoroutes, tout ça. Oui, Dès que tu vois un petit appareil photo, ça veut dire que tu vas payer, mais combien, je ne sais pas. oui, c'est vrai que ça, c'est un peu dommage. Je ne sais pas si les autres personnes qui voyagent ou les gens qui partent en vacances ou les camping-caristes, je ne sais pas s'ils ont le même problème que nous, mais en fait, tu ne sais pas combien tu payes. Ben, on a vu du monde, plein de monde, des gens bien sympathiques. Qui nous ont conseillé des trucs. Ah, déjà, on a vu, on vous donne quelques prénoms. Hein. On a vu Valérie et Stéphane, c'est eux qui nous ont prévenus pour les ferries, tout ça. Merci. Parce que nous, on y va comme ça, à la cool. Hein. On y va, on vit au jour le jour. Hein. Ouais, on ne regarde pas trop, nous. On part et on voit après. Oui, ouais, on est. Moi, j'apprends à vivre au jour le jour déjà. Ouais, en fait, on prévoit rien, en fait. Oui, On sait à peu près par où on va passer, c'est tout ce qu'on fait, en fait. oui. Puis moi, je suis le genre de personne avant qui anticipait tout. Je vais faire ça dans 2 jours, je vais faire ça. Et là, en fait, j'apprends à lâcher prise. Donc du coup, voilà. Donc du coup, on part, mais on ne sait pas où on va, ni rien. Ouais, c'est ça. On apprend sur le tas. On a rencontré Mathéo, on a rencontré Laurent et Laurence au Cap Nord. Ils nous attendaient. Ah ouais, c'était trop sympa. Du coup, ça nous fait drôle parce que c'était un abonné qui nous attendait. On a rencontré Les baroudeurs. les baroudeurs. On a rencontré Sophie et Joris en France. Et Patricia et Bruno en France qui nous ont apporté les croissants. C'était trop gentil, l'attention, elle était trop... Ça nous a émus.
Et puis en Lituanie, on a eu un gros souci. Et là, on a rencontré 2 personnes. Non mais ça, ils y verront après. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, ouais, ils y verront après. Et dis pas tout. D'accord, ok. Ok, ben, donc pour toutes ces rencontres, eh ben, on a fait des belles rencontres. Ça a été bien, ben, ça nous a... Ça, On a quoi appris plein de trucs. On a appris plein de trucs. Après, faut pas croire. Parfois, le problème de la langue, ça n'a pas été facile pour nous. Parce que malheureusement, on parle pas bien anglais. On va dire qu'on a des niveaux débutants, quoi. Et du coup, on essaie en anglais. Mais du coup, moi j'aurais adoré savoir leur mode de vie, en apprendre plus, quoi, leur poser plein de questions. Ouais, puis même, on rencontrait on était pas des fois une semaine à voir personne, quoi. Ah oui, parfois il y a eu quand même de la solitude. Ouais. Parce que, Il y a du monde, mais oui, on parlait pas, à part nous. Je veux dire, à part entre nous, le problème de la langue, Puis il y a pas mal de camping-cars qui s'enferment, quoi. Oui, c'est pas évident, oui, c'est vrai. Bon, on a rencontré pas trop de Français, à part au Lofoten, quoi. C'est au Lofoten qu'on a rencontré le plus de monde. Ouais. Puis c'est au Lofoten qu'on a rencontré les baroudeurs. Et puis c'était super sympa, ça nous a fait du bien. Et puis on a passé une bonne soirée ensemble. Ah ouais, si. Attends. Le truc qui m'a impressionné, moi, quand même. T'en sors encore des cahiers, là? Ouais, j'en ai plein, là. C'est qu'il fait pas nuit, quoi. Ah oui. Ah ça, c'est impressionnant. Ouais, tu vas te coucher à minuit, 1h, il fait toujours jour, quoi. Alors ça, j'ai répété encore les mots qu'on a répétés. Hein. C'est fou. Mais il fait jour de chez jour, comme ça, quoi. Enfin, la nuit ne se... C'est fatigant quand même, hein. Parce qu'on dort pas bien, en fait. Moi, je dormais pas bien, en fait. Oui, ben moi, en fait, j'arrive... Il fait pas de nuit noire dans le camping-car, hein, même quand on ferme les volets, quoi. Oui, c'est tout à fait ça. Les volets. Et moi, les volets, les rideaux, tu veux dire. Et moi, ça va être tendance à me décaler, en fait. Et je me couchais pas avant 1h du matin, 2h du matin. Puis alors, déjà qu'on est des lève-tard, enfin des lève-tard, non. Non. On est Des traînards. Des traînards le matin. Des traîgnards. Des traîgnards. Alors là, ce coup-là, imaginez si je me couche à 2h du matin, ben, je me lève pas avant 9h. Hein. Donc on part pas avant 11h, midi, quoi. Ouais. On bouge pas. Midi, c'est notre truc, ça. Hein. Donc voilà, ouais, c'était impressionnant. Le jour, là. Le jour, il n'y a pas de nuit, quoi. C'est impressionnant. Et c'est trop génial, à la fois. Ah bah oui, c'est pratique, hein. Tu peux aller te promener la nuit, tout ça. La nuit qui fait jour. Ouais, d'accord. Ah, attention, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hiver, c'est le sens contraire. L'hiver, il y a un monsieur qui nous a dit, on était en Norvège, qu'au mois de décembre, ils ont 3 heures de jour. Et que le reste, il fait nuit. Bah donc, là, ça va être encore plus dur, je trouve. Donc ça veut dire qu'il fonctionne tout l'hiver, enfin tout l'hiver avec des lampadaires, quoi. C'est allumé tout le temps. Et puis même pour le moral, hein, ça... il fait jour à 10h et il fait nuit à 16h. Enfin, voilà, des choses comme ça. Même avant, c'est dur. Hein. Ça doit être dur pour le moral. Hein. Ouais, ça va être plus dur que l'été. Ouais, je sais pas. Dites-nous si vous êtes de la Scandinavie et puis que vous voyez notre vidéo, bah dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous si c'est dur ou pas. Moi, on n'a pas vu d'aurore boréale, nous. Hein. Ah, il faisait pas nuit. Bah non. Quand on est parti, bah, ils ont eu les aurores boréales en France. Oui. C'est dingue, ça, quand même, dans le Jura, juste à côté de chez nous. C'est vrai. Ah, nous, on part là où ils y sont, puis on n'en a pas. Ouais, on nous l'a dit, oh, j'en vois plein. Bah nous, non, on a vu un élan aussi. Il y a les animaux pareils, ouais. Ouais, on n'a pas eu de chance. Puis Des là... problèmes électriques, hein, sur le camping-car, Ah oui. qui calaient quand on roulait. Ah oui. C'était un peu chiant. Ouais, mais bon, quand même, Charlie, il nous a ramenés en France. On a fait de l'Espagne au Cap Nord, puis on est revenu. Ouais, donc bah merci, hein, merci la vie, merci les ondes, merci. Je suis un peu perchée moi. Merci la vie.
Et puis si je voudrais finir par, il faudrait qu'on parle de cacahuètes. Alors il est là, tiens il est là, derrière, mais je sais pas si vous allez le voir du tout. Eh bien cacahuète, il s'est adapté. Ça n'a pas été facile, hein. Faut pas, on veut pas vous dire que, tiens il est là, attends, Doudou, regardez le Doudou, Doudou. Voilà, cacahuète. Eh ben, ça n'a pas été facile. Hein. Du départ, notre mode de vie qui a changé à maintenant, ça a été difficile pour cacahuète. Ouais. Hein. On a eu des accidents de pipi, quoi. On va pas. Si aussi, il y a un ferry où il a vomi partout là. Ah oui. Mais c'était un ferry. On était bousculés. Hein. Ah oui. La mer était vraiment pas bonne. Et puis dans le bas, ça devait claquer un peu plus. Hein. Donc voilà, il y a eu des déboires et ça a été quand même assez difficile pour lui de s'adapter à cette nouvelle vie parce qu'il sortait avant. Et puis que voilà, maintenant il va bien. Il commence à sortir. On le sort quand on est dans des endroits isolés comme ça. Des endroits où il n'y a pas de route. Parce que par exemple, pour la première fois, aujourd'hui on l'a perdu. Et comme il a un GPS, eh ben, on l'a retrouvé facilement. Ouais, il y a une demi-heure à la retrouver. Il faudra du temps, mais juste pour vous dire que notre cacahuète, il va bien, il s'est habitué, il est heureux, et puis il est très câlin. Bon, On va conclure là-dessus. Ouais, pour finir, pour conclure là-dessus, on n'oubliera jamais ce pays, ces pays, parce qu'il y en a eu plusieurs. Hein. La Scandinavie. La Scandinavie quoi. On en a vu des beaux, des endroits merveilleux. On en a pris plein la vue. On a goûté à des spécialités qu'on ne connaissait pas. C'était génial, quoi. Bah oui. Et puis, on a appris aussi que dans certains autres pays, la vie est plus chère. C'est beaucoup plus cher. Mais c'est surtout qu'on paye tout, en fait. Le moindre parking, on paye. ouais, c'est vrai. Il y a des avantages et il y a des inconvénients partout. Et déjà, merci à tout le monde. Merci à tous les abonnés. Hein. Ouais, oui, à tous les abonnés, à tous vos commentaires qui sont gentils comme tout. Je viens de lire un commentaire où la personne, elle nous dit non mais c'est à nous de vous remercier. C'est plutôt à nous de vous remercier. Mais non, mais c'est trop gentil, quoi. Il y a des fois, j'ai les larmes aux yeux. Merci du coup de nous suivre. Merci à notre famille. Merci à nos filles. On vous fait des gros bisous. Bon, on vous dit à une prochaine vidéo. Et là, on passe la prochaine vidéo en Lettonie. Estonie. Il y aura tout le retour jusqu'en France, quoi. Voilà, et vous allez voir, on va encore voir des beaux pays, Beaux paysages, Ouais. des petites galères. Des petites galères. On va encore en prendre plein la vue. Allez, à la prochaine. Salut, salut! Salut!